Alors, toujours dans le cadre du cours d'algorithmique destiné pour les étudiants de la filière SMIA S2, je vais cette fois-ci vous expliquer dans cette vidéo ce qu'on appelle les boucles ou bien les instructions itératives. Alors, c'est quoi une boucle? C'est quoi une instruction itérative? Donc, les boucles, ils servent généralement à répéter l'exécution d'une suite d'instructions un certain nombre de fois. Alors, on distingue en algorithmique trois types de boucles. On a les boucles tant que, les boucles jusqu'à, répétées jusqu'à, et les boucles pour. Alors, les boucles tant que, là, on répète des instructions tant qu'une certaine condition est réalisée. Avec les boucles répétées jusqu'à, on répète les instructions jusqu'à ce qu'une condition soit réalisée. Et avec les boucles pour, on se base sur un compteur. Alors, je vais détailler par la suite donc chaque type de boucle à part. Alors, comme vous voyez ici dans la syntaxe, la boucle tant que reçoit donc en paramètre une condition. Alors, la condition ici, elle est évaluée, elle est appelée condition de contrôle. Et là, il y a un bloc à l'intérieur, il y a un bloc d'instruction et il y a fin tant que qui permet de clôturer la boucle. Alors, comme vous voyez dans cet organigramme, ici, la condition de contrôle est évaluée avant chaque itération. Alors, si la condition, donc bien sûr, le type de la condition, c'est soit vrai, soit faux, parce que c'est un type booléen. Si la condition est vraie, on exécute le bloc d'instruction. Si la condition est fausse, on va sortir. Donc, généralement, ça se fait comme ça. Donc, à chaque fois la condition est vraie, on va refaire l'exécution des instructions qui sont à l'intérieur de la boucle tant que. Alors, le nombre d'itérations dans une boucle tant que n'est pas connu au moment d'entrer dans la boucle. Alors, il dépend de l'évolution de la valeur de la condition. Donc, on ne peut pas prévoir généralement avec la boucle tant que, on ne peut pas prévoir généralement le nombre d'itérations. Alors, une des instructions du corps de la boucle doit absolument changer la valeur de la condition de vrai à faux. Sinon, le programme il va tourner infiniment. Alors là, par exemple, on a ici un exemple, là où il y a un problème de boucle infinie. Alors, on a lu i reçoit la valeur 2. La condition, c'est que i soit supérieur à 0. Et à l'intérieur, on fait une incrémentation de i. Alors, toujours ici, le i, il est supérieur, ça va être supérieur généralement à 2, donc supérieur à 0. Donc, cette condition, il est toujours réalisée. Et dans ce cas, on ne va jamais sortir de la boucle. On aura une boucle infinie. Ça, c'est pas bien en programmation. C'est généralement, ça permet de planter le logiciel avec lequel on travaille ou bien carrément le PC. Alors, normalement, ces types d'erreurs, il faut éviter. Alors, toujours, on doit faire attention aux erreurs d'inattention. Par exemple, ici, il faut faire une décrémentation au lieu d'une incrémentation. Donc, on fera attention aux opérateurs de somme, d'addition et de soustraction. Toujours avec l'utilisation de la boucle tant que, c'est un exemple qui permet de contrôler la saisie d'une lettre majuscule jusqu'à ce que le caractère entré soit valable. Alors là, on demande de saisir une lettre majuscule, mais l'utilisateur, il peut à chaque fois saisir un caractère qui n'est pas majuscule. Et dans ce cas, on doit redemander la saisie. Alors voilà le programme qu'on va faire. Donc là, il s'agit d'un caractère et non pas du chaîne de caractères. Donc C, c'est de type caractère. On va demander la saisie de la lettre majuscule. On va lire C. Et dans le temps que, là, normalement, d'après l'énoncé, le caractère doit être majuscule. Ça veut dire que le code ASCII du caractère doit être entre le code ASCII du caractère A majuscule et du caractère Z majuscule. Mais nous, on veut redemander la saisie dans le cas contraire, c'est-à-dire dans la négation de ce qui a été dit dans l'énoncé. Et ça veut dire que C, ça doit pas être entre A et Z. Donc C, dans la condition, doit être inférieur à A ou
C supérieur à Z, au caractère Z. Alors dans ce cas, on va mentionner que c'est une erreur, on affiche un message qu'il s'agit d'une saisie erronée et on redemande la saisie de C. Alors, dans le cas où la condition devient fausse, alors dans ce cas, on va écrire saisie valable, ça veut dire qu'il s'agit bien d'un caractère majuscule. Un autre exemple d'utilisation de la boucle tant que, c'est un algorithme qui permet de déterminer le premier nombre n entier tel que la somme de 1 jusqu'à n dépasse strictement 100. Alors là, on utilise un compteur i, donc une variable i initialisée à 0. Donc on n'oublie pas bien sûr la déclaration des variables. La somme, ça doit être initialisé à 0. Généralement, la somme elle est initialisée à 0. Et là, on va faire la somme, c'est lorsqu'on a la négation de la condition. Ça veut dire qu'on n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas dépassé. Lorsqu'on n'a pas dépassé 100, on va faire le calcul de la somme. Alors, tant que somme est inférieure ou égale à 100, on n'oublie pas de faire l'incrémentation de i, d'accord, qu'on va sommer, et on calcule la somme. Alors, le premier n entier dans la somme de 1 jusqu'à n dépasse strictement 100, ça va être le compteur i. C'est la dernière valeur du compteur i lorsqu'on va sortir de la boucle. Bien sûr, en algorithmique, on n'a pas une solution qui est unique. On peut avoir plusieurs solutions. Alors, je vais ici autre solution. L'intérêt de cette solution, c'est que vous devez faire attention à l'ordre des instructions. Alors, l'ordre des instructions, il est très, très, très important. Alors là, par exemple, donc là, on a initialisé la somme par 0, toujours par 0. On a initialisé ici par 1. D'accord? Pour avoir ici la somme, on va sommer 0 plus 1 comme première itération. Mais là, on a inversé. Ça veut dire qu'on a commencé par le calcul de la somme, ensuite l'incrémentation de i. Alors, dans ce cas, le n qui est là, de 1 jusqu'à n, donc le premier nombre entier n tel que la somme de 1 à n dépasse strictement 100, ça va être cette fois-ci i moins 1 et non pas i. Pourquoi? Parce que là, le calcul de la somme, ça vient avant l'incrémentation de i. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Ensuite, maintenant, je vais vous expliquer les boucles, ce qu'on appelle les boucles pour. Alors, quand vous voyez ici la syntaxe, il se base sur un compteur. Donc, le pour compteur allant de initial à final, par pas, là on met la valeur du pas et on met le bloc d'instruction à l'intérieur et on n'oublie pas de terminer la boucle avec fin pour. Alors comme vous voyez dans l'organigramme ici, donc i est initialisé implicitement par la boucle, par initial, la valeur initiale, et i, donc la condition qui est évaluée à chaque fois, est-ce que le i n'a pas atteint final? Alors si i n'a pas atteint final, ça veut dire si cette condition est vraie, on va exécuter le bloc d'instruction et en même temps, on va faire une incrémentation de i par pas. D'accord? Donc, à chaque fois, on fait ça. Que si i n'a pas atteint final, ça devient faux. Ça veut dire que i a atteint final. Là, dans ce cas, on va sortir de la boucle. Contrairement à la boucle tant que, là, le nombre d'itérations dans une boucle pour, il est connu avant le début de la boucle. On peut savoir le nombre d'itérations dès le départ avant de faire l'exécution. Alors, compteur ici, c'est une variable de type entier, généralement de type entier. Ça peut être caractère. Elle doit être déclarée. Alors, si on met par exemple pour i allant de 0 à n, alors le i, ça doit être déclaré. Alors, le compteur, ça doit être déclaré, mais pas initialisé, parce que ça va être initialisé par la boucle. Alors, le pas, c'est un entier qui peut être positif ou négatif. Et le pas peut ne pas être mentionné, car par défaut, c'est égal à 1. Alors, lorsque le pas, il est par défaut, ou bien on a mis le pas est égal à 1, dans ce cas, le nombre d'itérations, ça va être égal à final moins initial plus 1. Alors, initial et final peuvent être des valeurs, des variables définies avant le début de la boucle ou des expressions de même type que le compteur.
Alors, pour le déroulement des boucles pour, donc je vous ai déjà expliqué le déroulement à travers l'organigramme, mais ça n'empêche pas de répéter. Alors, la valeur initiale est affectée à la variable compteur au départ comme première opération, c'est que la valeur initiale il est affectée à la variable compteur. Donc, le compteur va recevoir initial. Ensuite, on va comparer la valeur du compteur avec final. Alors, si la valeur du compteur est supérieure à final, bien sûr, ça, c'est dans le cas où le pas est positif, on va sortir de la boucle. Et bien sûr, on va continuer l'exécution des instructions qui suivent. Maintenant, si le compteur est inférieur ou égal à final, toujours dans le cas d'un pas positif, alors les instructions ici, ils vont être exécutées. Donc les instructions, le bloc d'instructions qui est à l'intérieur de la boucle pour, ils vont être exécutés. Alors ensuite, la valeur du compteur sera incrémentée de la valeur du pas. Et on recommence donc l'étape 2, c'est-à-dire la comparaison entre le compteur final et de nouveau donc effectuer la comparaison entre le compteur et final et il sera donc effectué. Maintenant, si le compteur est inférieur à final dans le cas d'un pas négatif, donc on va sortir de la boucle. Et si le compteur est supérieur ou égal cette fois-ci à final dans le cas d'un pas négatif, là le bloc d'instruction sera exécuté. Alors voilà, donc tout ça, ça dépend de la comparaison entre le compteur et la valeur du final. D'algorithme qui permet de faire le calcul de x à la puissance n avec x c'est un réel non nul et n c'est un entier positif. Alors je vais déclarer mes variables x et puissance, donc c'est des réels, alors que n et i c'est des entiers, d'accord? Donc le i c'est le compteur qu'on va utiliser dans notre boucle pour. Alors, on va demander la saisie de la valeur de x, on va demander la saisie de la valeur de n, et après, on va mettre notre boucle. On va initialiser, avant de mettre la boucle, on va initialiser donc la puissance par 1, parce que la puissance, en fait, c'est des produits. Donc, on doit faire l'initialisation par 1 et non pas par 0 comme la somme. Et on va mettre notre boucle pour. Donc, pour i allant de 1 à n. Donc là, on a n-1 plus 1 itération, donc c'est n itération. Le pas ici par défaut, c'est 1. Et on calcule, donc puis ça va recevoir puis fois x. Et après, on affiche, donc x à la puissance n est égal à puis. Là, c'est une autre version du même exercice, mais avec un pas négatif. Alors, on peut faire la même chose, mais avec un pas négatif. Alors, dans ce cas, on va faire, donc pour les initialisations, les lectures, c'est bon, c'est la même chose. Mais là, lorsqu'on utilise un pas négatif, donc i allant de n à 1 par un pas, donc là, on doit mentionner le pas, parce que par défaut, le pas, si on mentionne le pas, par défaut, c'est 1. Donc là, on veut que le pas soit égal à moins 1, donc on doit mettre par pas moins 1. Donc, puis ça va recevoir plus fois x. Alors, une remarque pour la boucle pour, il faut éviter de modifier la valeur du compteur et de final à l'intérieur de la boucle. Sinon, vous pourrez avoir une perturbation du nombre d'itérations par la boucle pour. Cela peut rendre difficile la lecture de l'algorithme et peut présenter éventuellement le risque d'aboutir à une boucle infinie. Alors ça, c'est un exemple qui illustre ça. Alors pour i allant de 1 à 5, là, on fait une décrémentation. Alors comme vous le savez, ici, l'incrémentation, ça va se faire automatiquement avec la boucle parce que le pas, il est par défaut et par défaut, c'est égal à 1. Mais nous, à l'intérieur de la boucle, on fait une décrémentation de i. Alors là, on va perturber le fonctionnement de la boucle, ce qui va aboutir à une boucle infinie. Étant que, alors, comme on l'avait dit, donc la boucle pour, elle est mentionnée lorsque le nombre d'itérations est connu. Alors que la boucle tant que, ça peut être mentionné que ce soit le nombre d'itérations est connu ou pas connu. Alors la boucle pour, c'est un cas particulier de la boucle tant que.
D'accord? Alors, tout ce qu'on peut écrire avec la boucle pour peut être remplacé avec ton que. L'inverse n'est pas vrai. Ou bien la réciproque est fausse. Alors là, par exemple, pour la syntaxe de la boucle pour, on a pour compteur allant de initial à final par pas valeur du pas. Ça, c'est la syntaxe générale de la boucle pour. On peut présenter cette syntaxe générale en utilisant ton que. Alors, l'équivalent de ça, c'est quand on initialise le compteur par initial. Ensuite, dans la condition, on va mettre compteur inférieur ou égal à final. On met le bloc d'instruction qui est là. Et on n'oublie pas de faire l'incrémentation du compteur par le pas. Ça veut dire, on met compteur reçoit, compteur plus pas. Et on ferme ou bien on clôture notre boucle. Voilà. Donc ça, c'est le cas d'un pas qui est positif. On peut faire la même chose pour le pas négatif. Alors ici, on va faire l'exercice qu'on avait déjà fait pour le calcul de x à la puissance n, mais en utilisant tant que, ça va être facile. Mais avec la boucle pour, c'est plus facile que la boucle tant que, parce que la boucle pour, ça permet de faire pas mal de tâches implicitement par la boucle, alors que avec la boucle tant que, on doit explicitement faire l'initialisation et l'incrémentation du compteur. Alors voilà, donc la puissance, elle est initialisée par 1. Le compteur, ça doit être initialisé, mais avec la boucle pour, on ne l'a pas initialisé, ça s'initialise automatiquement avec la boucle. On met la condition i inférieure ou égale à n et on n'oublie pas de faire l'incrémentation de i. D'accord? C'est l'incrémentation du compteur. Voilà, et on affiche le résultat. De boucle imbriquée. Alors quand je dis boucle imbriquée, ça veut dire une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Ou bien autrement dit, c'est les instructions d'une boucle peuvent être des instructions itératives, c'est-à-dire le bloc qui est à l'intérieur d'une boucle, il peut présenter des instructions itératives ou bien présenter des boucles. Alors là, on a un exemple de boucle imbriquée. Là, on a deux boucles. La première boucle avec le compteur i allant de 1 à 5 et la deuxième boucle, c'est le compteur j allant de 1 à i. Alors, comme vous voyez ici dans cet exercice ou bien cet exemple, la deuxième boucle qui est à l'intérieur dépend de la première. Alors le compteur J dépend bien du compteur I. Parce que J, ça passe de 1 à I. Alors si on fait une exécution pas à pas ici, alors pour I allant pour la première itération de I, là le J, ça va mettre une seule itération. C'est-à-dire de 1 à 1. Donc le O, pour la première itération de i, il va s'afficher une seule fois, suivi par x. Pour la deuxième itération de i, donc i ça va être égal à 2, dans ce cas on aura deux itérations de j. Donc, parce que j allant de 1 à 2 pour la deuxième itération de i, on aura l'affichage de 2 O, suivi par x. Pour la troisième itération de i, on aura l'affichage de 3 O, suivi d'un x. Pour la quatrième itération de i, on aura 4 O qui seront affichés, suivis par x. Et pour la dernière itération de i, on aura 5 O, ensuite suivi par x. Alors le principe général des boucles imbriquées, c'est que pour la boucle générale, et ici c'est i, pour i, alors là, le j, ça va se répéter autant de fois. Là, le j dépend de i, donc à chaque fois, il y a une dépendance entre les deux boucles. Donc c'est clair. Donc voilà le résultat d'exécution qui est mentionné ici à droite. Le boucle qui est les boucles répétées jusqu'à. Alors pour les boucles répétées jusqu'à, la syntaxe générale, c'est qu'on met répéter le bloc d'instruction et après on met la condition, jusqu'à la condition. Alors si vous voyez dans l'organigramme ici, la condition de contrôle c'est cette condition. Là on itère, c'est-à-dire on exécute le bloc d'instruction qui est à l'intérieur de répéter jusqu'à lorsque la condition est fausse. Si la condition devient vraie, on va sortir. Alors, si vous vous rappelez bien du principe de la boucle tant que, c'est pas la même chose comme répéter jusqu'à.
Alors pour la boucle tant que, on itère lorsque la condition est vraie. On sort lorsque la condition devient fausse. Là, le contraire. On itère lorsque la condition est fausse et on sort lorsque la condition devient vraie. D'accord? Donc, ça, c'est la première différence entre la boucle tant que et répéter jusqu'à. Une autre différence, c'est que les instructions entre répéter et jusqu'à sont exécutées au moins une fois. D'accord? Et leur exécution est répétée jusqu'à ce que la condition soit vraie. Donc là, au début, même si la condition au départ, elle est vraie, le bloc, il est exécuté au moins une fois. Ce qui n'est pas le cas pour la boucle tant que. Avec la boucle tant que, si la condition au départ était fausse, on ne peut jamais exécuter les instructions qui sont à l'intérieur. Mais là, les instructions, ils sont exécutées au moins une fois, même si la condition elle est vraie dès le départ. D'accord? Alors voilà un exemple de répéter jusqu'à. C'est le même exemple qu'on avait déjà fait avec tant que. Alors là, on initialise la somme, on initialise le i. Et là, si vous vous rappelez bien, la condition qu'on avait mis dans tant que, c'est la négation de cette condition. Ça veut dire somme inférieure ou égale à 100. Mais là, non. Là, c'est le contraire. Là, on va faire le calcul, mais on va sortir lorsque cette condition devient donc là, on itère lorsque la condition est fausse et on va sortir lorsque cette condition devient vraie. Ça veut dire on exécute tant que cette condition est fausse. On sort lorsque cette condition devient vraie. Et quand je dis cette condition devient vraie, ça veut dire que c'est la condition qu'on a mentionnée dans l'exercice. D'accord? Et on aura bien sûr le n, c'est le i qui est là comme variable qui s'incrémente. On est bien d'accord? Donc, si vous avez un exercice et vous voulez faire le choix entre les types de boucles, alors voilà les questions qu'on doit se poser. La première question, est-ce que le nombre d'itérations est connu? Alors, si on peut déterminer le nombre d'itérations avant l'exécution de la boucle, il est naturel d'utiliser la boucle pour. Alors, c'est bien d'utiliser la boucle pour lorsque le nombre d'itérations est connu. Alors, s'il n'est pas possible de connaître le nombre d'itérations avant l'exécution de la boucle, là, on fera appel à l'une des boucles, soit tant que, soit répétée jusqu'à. Maintenant, supposons que l'exercice, lorsqu'on a lu l'exercice, on s'est rendu compte que le nombre d'itérations n'est pas connu. Alors là, on doit choisir entre la boucle tant que et la boucle répétée jusqu'à. Alors, si on doit tester la condition de contrôle avant de commencer les instructions, on utilise la boucle tant que. Par contre, si la valeur de la condition de contrôle dépend d'une première exécution, là, on utilise répéter jusqu'à. Alors, pour éclaircir les choses. Alors là, pour le choix entre tant que et répéter jusqu'à, si on veut avoir au moins une exécution, même si la condition, donc au départ, elle est vraie, alors dans ce cas, on utilise répéter jusqu'à. Par contre, si on ne veut pas avoir une exécution, au moins une exécution, là, on choisit la boucle tant que. Autre chose, si on veut que la condition soit évaluée avant les instructions, on utilise la boucle tant que. Par contre, si on veut que la condition soit évaluée après le bloc d'instruction, là, on choisit la boucle répéter jusqu'à. Voilà, donc ça, c'est en général le récapitulatif des trois boucles qu'on avait déjà vues donc, dans cette vidéo.